Bonjour à tous, bienvenue au troisième épisode de notre Let's Play de Dragon Warrior 1 sur NES. Donc, continuons la quête. Écoutez, après le meltdown du dernier épisode, où on a été tué par plusieurs obstacles, entre autres le dragon magique. Et c'était définitivement de ma faute. On a perdu notre or. On a appris une bonne leçon, c'est-à-dire quand on a assez d'argent pour quelque chose, on le dépense de manière à pas justement être pris par surprise par une créature qu'on connaissait pas et qui nous anéantit. Donc continuons. On continue sur la même quête que la dernière fois, donc c'est-à-dire on va traverser les deux ponts de manière à atteindre la prochaine ville, voir ce qu'il y a à vendre, en profiter pour augmenter de niveau, pour se procurer une meilleure armure et des meilleures armes en cours de route. Donc allons-y. I am glad thou hast returned. All our hopes are riding on thee. Before reaching thy next level of experience, thou must gain 110 points. See me again when thy level has increased. Goodbye now, Liev. Take care and tempt not the fates. Ok. Donc on va vérifier notre statut à nouveau. On est quand même niveau 5, hein? Première chose qu'il faut changer, c'est notre arme et notre armure. Ça va nous permettre déjà... Puis, écoutez, la dernière fois, je me disais... On va continuer jusqu'à ce qu'on soit en mesure de s'acheter le Copper Sword. C'était définitivement une erreur. Parce que c'est très long ramasser l'or en début de jeu, de toute évidence. Ça coûte 2, 3, 5. Et tu te mets dans une situation où est-ce que tu es à risque de mourir facilement. Parce que t'achètes pas d'équipement qui te permet de survivre plus facilement dans la zone où est-ce que tu fais du grinding. Donc à ce moment-là... je pense que t'es mieux d'acheter au fur et à mesure, puis après ça, t'as plus de facilité à pouvoir obtenir l'or de toute façon. Donc, écoutez, j'ai pas eu une bonne logique la dernière fois. On se reprend, on recommence, et eh bien, on fait les choses différemment de manière à obtenir un meilleur résultat, hein? Là, on a seulement 53 or. On est déjà... maximum de points de vie, maximum de points de magie. Ça, on n'a jamais trouvé non plus la personne qui est censée ressusciter nos points de magie, hein, qui nous permettrait d'arrêter d'utiliser l'aubergiste. Donc moi, je vous cacherai pas, il y a plusieurs choses qui m'intéressent en ce moment. L'épisode va probablement se terminer lorsqu'on va avoir... changer notre équipement et qu'on va avoir atteint la prochaine ville. Donc la prochaine ville, c'est vraiment mon objectif numéro 1. Puis là, ici, on était déjà allé. Juste par-dessus ces collines-là. À mon souvenir, il y avait un petit lac. Donc on va vérifier juste pour se remettre dans le bain. J'ai trouvé une carte en ligne, en fait, du jeu. Ça a l'air d'être une carte qui venait en fait dans la boîte quand on achetait la cartouche. Donc éventuellement je devrais m'y référer, mais je suis assez old school. Ben, c'est ça, puis là il y a le petit lac puis il n'y a rien. Ok. C'est pas grave, en attendant on prend seulement quelques secondes puis ça va nous permettre d'augmenter notre expérience et d'augmenter notre or surtout. Donc on sait qu'à 70 or, on est en mesure déjà d'acheter de l'armure de cuir. C'est définitivement mon prochain achat. Oh, le magicien. Ok, ça a bien été ça. Un sort puis un coup de bâton. Donc on va essayer de s'approcher 19 points de vie. 73 or. Donc à mon souvenir, écoute, on pourrait acheter le club
le gourdin, donc qui était 60 or, je crois. Et l'armure de cuir qui était 70, donc ça nous prendra un total de 130 piastres. Je me souviens la dernière partie quand que je suis mort contre le Magie Drake. Oh mon dieu, je croyais que c'était un Draki normal, donc je spammais des attaques régulières. Puis je me souviens plus, en tout cas je jasais au lieu de me concentrer sur le jeu. Et donc on s'est fait dévisser. Puis mon problème c'est que plus on avance, ben moins j'ai de points de vie, moins j'ai de points de magie. Puis à ce moment-là, ben, le Magie Drake de toute évidence, ça va prendre des sorts. Ah, puis on se souvient que cette surface-là, l'espèce de marais qu'on voit au bas avec des un Magie Drake, et voilà. Spell, Earth. Faut vraiment qu'on le tue. Oh oui! Donc avec un sort de... Oh mon dieu! Avec un sort de douleur, on réussit quand même à le tuer relativement rapidement. Mais lui aussi peut nous tuer vite. Regardez, il vient de nous faire... That's it. Oh my god! Donc, j'apprends pas, hein. Bon, il n'y a pas une grosse différence en or comparé à tant. Puis vous voyez que je me suis fait avoir à nouveau. Donc, ben, c'était la dernière fois. On va grinder un petit peu, quelques minutes. On va obtenir déjà une meilleure armure. Puis ça va faire, je peux pas continuer de mourir à toutes les fois. Puis en attendant, c'est un petit peu de valeur parce que en fait, puis j'aurais dû me prendre un sort de... Un sort de soin. Écoutez. Mon problème, en fait, c'est un petit peu... C'est le carelessness, hein? Je suis pas suffisamment prudent. Je prends pas ça suffisamment au sérieux. On apprend, par contre, jusqu'à maintenant, j'aime vraiment beaucoup le jeu. Puis j'ai hâte d'atteindre la maudite prochaine ville. Puis en même temps, je trouve ça super intéressant de faire un let's play, puis de discuter, puis d'enregistrer en même temps. Donc on va voir. C'est un apprentissage, hein, je suppose. Par exemple, je me suis rendu compte dans les dernières vidéos que... Bon, à quelques reprises, j'ai utilisé un certain mot qui commence par F, donc j'aurais pas dû. Écoutez, on va essayer de contrôler de manière plus adéquate mon vocabulaire. De manière à ce que ça soit peut-être plus professionnel. Puis ici, il y a du désert, puis il y a la place qui nous tue. Fait que ça, on l'avait déjà essayé. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on on est déjà à 56 or. On va tout simplement retourner vers la ville. Puis mon ambition, c'est d'acheter de l'armure de cuir au plus vite. De manière à pouvoir essayer de sauvegarder nos points de vie. L'armure de le club aussi, le gourdin serait pas un luxe là. La ville est vraiment pas loin par exemple. Ici il y a la plage. On atteignait tout à l'heure. C'est vraiment un passage à travers les montagnes pour se rendre en plage. Hein. J'ai envie de retourner voir. De toute façon on n'a pas assez d'or pour l'instant. Je veux pas me rendre trop loin pour pas rester pris. De l'autre côté du second pont. Parce qu'on a remarqué aussi lors du dernier épisode, c'est la première fois qu'on trouve une nouvelle ville. Hein, on a trouvé Garinam. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler en français celle-là? Briconary. Bon, Briconaire c'est simple. Hein? Garinam, je sais pas, peut-être Garimbourg. Garimbourg, ça sonne bien ça. Donc on a trouvé Garimbourg. Puis écoutez, si on est capable d'avancer d'une zone à chaque épisode, je trouve ça vraiment bien. Tu sais, la découverte d'au moins une ville à toutes les fois. Et donc non, ici, il n'y a rien à faire. Ça va nous prendre un équipement spécial pour traverser ce marais-là.
Ici, on va continuer d'avancer. J'aime vraiment les graphiques puis les dessins qu'ils ont fait. Par contre, c'est vraiment super. La présentation des monstres comme ça, c'est vraiment comme les vieux RPG sur DOS qu'on avait avant, là, les Might and Magic. Puis, comment est-ce que ça s'appelait? Eye of the Beholder. Ça, c'était bon, ça. C'était du Donjon et Dragon classique, là. C'était magnifique. Puis notre problème, c'est que si on atteint des villes trop loin, ça nous coûte tout notre or seulement pour y dormir. Mais jusqu'à maintenant, par contre, on réussit à une meilleure run qu'il y a 2 minutes. Ce qui est quand même bien, c'est que bon, mais quand on meurt, on perd pas nos points d'expérience. Le jeu est assez difficile en fait, hein, quand ça fait comme 5 fois que je meurs, puis ça fait même pas 2 heures que je joue. Comme là, ce serait le temps pour un heal, j'ai l'impression. C'est ça. Bon, un sorcier. Puis c'est vraiment le fun, par exemple. Au moins, graphiquement, visuellement, c'est bien bon. Évidemment, il n'y a pas d'animation hein, sur dans le overworld, sur la carte principale. Même le personnage est assez basique, en fait. Mais non, c'est bien. Bon, un Magidrac. Au moins, on a la... Ah ouais, hein, lui aussi. Hey, ça a been reduced by 2. Oh non, j'aurais dû. Ok, mais au moins, il m'attaque normalement aussi. Attaque. Ok. Wow, 10 or. Retournons. Allons au village. Honnêtement, autant pas. On peut toujours fuir. Hein. Mon problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que si on atteint la prochaine ville, puis que pour dormir à l'auberge, ça nous coûte 60 pièces d'or, ben c'est pas rentable pour nous parce que j'ai eu trop de difficultés à faire de l'argent pour l'instant, puis on n'a pas vraiment pu augmenter notre équipement. Hein. Même lors de la dernier épisode, on a augmenté beaucoup de niveaux, c'est bien. Puis on voit qu'on est capable de progresser beaucoup plus loin sur la carte aussi. Mais on reste vraiment très faible par rapport aux ennemis. On a une quantité de points de magie qui est vraiment faible. Quand même une petite quantité de points de vie aussi. On n'a pas de potion du soin. On a, je sais pas, hein, moi, écoutez, c'est la première fois que je joue à Dragon Warrior de manière autant extensive. Donc, je connais pas vraiment le jeu, mais une chose que je me suis rendu compte, c'est qu'on n'a pas trouvé de coffre au trésor rempli de potions de soins. Des choses comme ça. Donc, on n'a pas trouvé de bracelet de résurrection ou de... Je sais pas. Je lance ça dans... Je lance ça dans le vide, là. Je crois pas que ce soit des items qui sont présents dans le jeu. Par exemple, les potions de soins ont l'air d'être remplacées par des herbes. Ok. Oh, on a 100 or. Est-ce qu'on fait une run jusqu'à 180? Je pense que oui, moi. Parce que le Copper Sword, une fois que je l'ai, hein. J'ai l'impression que quand on va sortir de la première zone, on va être en mesure de trouver des quantités d'or qui vont être beaucoup plus importantes. Par exemple, on a vu dans la ville de Garimbourg qu'il y avait des items qui coûtaient jusqu'à 1000 pièces d'or. Écoutez, on a eu de la misère à en économiser jusqu'à 100 jusqu'à maintenant. Donc, je suppose que plusieurs des coffres dans les pièces qui sont protégées par des portes magiques, mais on va être en mesure de trouver des trésors assez importants. Puis ça devrait être assez intéressant.
évidemment. Parfait. On est maximum. Ok. Recommençons. Puis je triche pas, hein. Honnêtement, j'ai pas encore utilisé de save state finalement. Donc ça aurait peut-être été plus simple si à toutes les fois que je réussis à tasser 20$, on utilise un save state, puis si je meurs, on recommence où ce qu'on était. Mais non, c'est comme ça. Vous devriez me voir jouer à Baldur's Gate, je reroule pas. Je me suis toujours dit que ça faisait partie de l'intérêt du jeu. C'est bien compliqué parce que on choisit notre classe avant de rouler, hein. Donc tu choisis ta race puis ta classe de personnage et par la suite tu roules les dés. Donc des fois tu peux te faire avoir. Tu veux vouloir jouer un... je sais pas moi, un paladin. Habituellement, ça par contre c'est de quoi? T'as les montants minimum. Donc quand tu prends des classes particulières, en tout cas dans la première édition de Donjons Dragons, la seconde en fait, moi c'est celle que j'ai connue puis à laquelle je jouais quand j'étais plus jeune, là, la deuxième édition. Ben en fait, tu roules les dés, puis tu sais, t'as des prerequisites, puis dans Baldur's Gate, ils ont très bien joué, c'est que quand tu prends des classes qui ont des hauts prérequis, ben t'es certain d'avoir au moins ces scores-là au roulage des dés. Puis à ce moment-là, ça peut intéresser à avoir, ça peut aider à avoir des personnages peut-être un petit peu plus forts, entre autres comme le paladin. Je crois le rôdeur aussi a des gros prérequis. Faudrait que je... Ça fait longtemps, là, je me souviens plus vraiment. Mais ouais. Donc c'est un peu la façon de jouer sans rouler les dés. Tu choisis des classes qui ont des prérequis plus importants. Ou tu te bases beaucoup sur les aptitudes spéciales des races. Hein, fait que c'est un des deux. Soit que tu te fies à la classe, soit que tu te fies à la... Mais c'est ça qui est le fun par contre. Quand tu roules une seule fois, t'as pas le choix de jouer ton personnage. Donc tu peux pas rouler jusqu'à temps que tu aies 18,90 de force là. On commence à avoir un rythme, hein? 126 heures. Sommes-nous en mesure d'atteindre 180? My God. Oh my God! 9 points de vie d'un coup. Puis ça, c'est de quoi? Je sais pas, parce que pour moi, dans ma tête, ça fait pas de sens. Mais l'armure, ça nous protège. Est-ce que ça nous protège contre les attaques magiques? Écoutez, je trouverais ça totalement ridicule, mais en même temps, je sais pas s'ils ont mis une mécanique dans le jeu qui fait que... Ah, une attaque préemptive en plus. 19 points de vie. Je sais pas s'ils ont mis une mécanique dans le jeu qui fait qu'il y a certaines classes d'armure contre la magie, puis certaines classes d'armure contre les attaques physiques. Écoutez, ben, on sait jamais, hein. J'en ai aucune idée, en fait. Peut-être que oui, je crois pas. Je crois que l'armure, c'est l'armure contre tout. Ok, continuons. Allez. Oh. Un fantôme à nouveau. Puis là, étant donné qu'on a 13 points de vie, on va essayer de faciliter les combats. C'est la première fois qu'on vient ici. D'ailleurs, je devrais pas prendre de chance, puis je devrais vraiment utiliser un sort de guérison. Parce que là, on a 148 or. Oh non. Évidemment, je vais perdre 10 points de vie d'un coup. 3, wow! Ok. Donc, presque, hein, mais il faut retourner. Oh my God, ok. Les prochains, on court.
Parce que là, de toute façon, on a assez d'or pour acheter... Oh my god! Meurs! Meurs! Ok. Wow! Faut qu'on soit en mesure de sacrer notre camp de là. Donc, toutes les prochaines batailles, on fuit. Puis, il faut qu'on réatteigne la ville. Je suis capable de le battre, hein? Première chose que je dis, c'est que toutes les batailles ont fui. Mais non, première chose que je fais, c'est que je me bats. J'apprends pas. Je suis vraiment un clown. C'est comme si j'apprends pas de mes erreurs. Puis, mais au moins, on a changé de zone. Donc, comme qu'il disait, hein, il y a un garde quelconque, là, ou un voyageur, ou quelque chose du genre, qui expliquait dans une des deux premières villes, la première, je crois, dans Briconner, que toutes les fois qu'on traversait un pont, le niveau de difficulté augmentait. Donc, ça doit être un peu le threshold pour les zones de rencontre des ennemis. Donc ici, c'est vraiment, vraiment moins dangereux. Par contre, j'ai plus de magie. Mais s'ils me font 1 ou 2 dommages par attaque, c'est pas vraiment une problématique. Puis là, c'est vraiment le fun parce qu'on a assez d'argent pour le Copper Sword. Par contre, faut arrêter là. Ok, changeons de zone. Mais c'est vraiment bien. 184 or. Hey, je serais pas surpris que on soit même en mesure de gagner un niveau d'expérience. Avec un niveau d'expérience plus le Copper Sword, on va se rendre vite. Yeah! Thou hast been promoted to the next level. Thy power increased by 4. Thy maximum hit points increased by 3. Thy maximum magic increased by 4. C'est vraiment très très bon. C'est très bon. Puis j'aime beaucoup leur progression de niveau, est super. Et vous voyez ça, avec la pôle de bambou, j'ai en fait 7 dommages d'un coup, bang! Donc on va aller s'acheter le Copper Sword, hein, l'épée de cuivre. Ou l'armure. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pas prendre de chance, dormir, acheter l'armure. Il va nous rester encore 120 or, puis on va être en mesure de progresser jusqu'à acheter, parce qu'on fait déjà beaucoup plus de dommages, maintenant que notre power a augmenté de 4. Reduced by 7. C'est vraiment bon. Oui. Donc, allons juste dormir un petit peu. Tu sais, ici, c'est bizarre, ça. Est-ce que j'ai fait le tour par là? Ok, il n'y a rien. Je dis il n'y a rien. Ça me semble d'être une trappe à débutants de jeux Nintendo de base. Non, pas vous? Ok. Ah! Est-ce qu'on peut... Ok. Je suis certain qu'il y a des endroits, qu'il y a des items cachés qu'on trouvera jamais. Les vieux jeux Nintendo comme ça, c'est... les secrets ont pas rapport. C'est difficile à trouver à moins d'acheter les livres ou de lire le... Tu sais, il y avait un guide de Nintendo, là, ici. C'était Nintendo Power ou Nintendo, quelque chose comme ça. On pouvait seulement l'avoir en anglais, de toute façon. Je sais pas, en Europe, c'est comment, là. Ok, good night. Parfait. 187 or. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai l'impression que l'armure est la meilleure idée. Oui, c'est parfait. No. Ok, allons-y.
On va réessayer de tenter une run vers la prochaine ville, puis dont je connais pas le nom, mais on veut tenter de l'atteindre. C'est définitivement de l'autre côté du 3e pont. Donc réessayons. On s'est rendu le plus loin qu'on n'est jamais allé jusqu'à maintenant. On fait beaucoup plus de dommages. Puis on a une bien meilleure protection. Donc écoutez, je crois qu'on vient de mettre les chances de notre côté. Puis je crois qu'on vient juste de peut-être passer, surmonter la petite étape qui nous rend suffisamment fort pour réussir à aller à la prochaine ville sans trop de difficultés. Donc on va souhaiter. Je sais pas si quelqu'un, d'autres en fait parmi vous, il a fait déjà un let's play. Une des choses que je trouve difficile honnêtement jusqu'à maintenant, c'est le commentaire. Puis bon, je suis quelqu'un d'assez affable en fait, puis j'ai pas trop de difficulté à m'exprimer. Par contre, honnêtement, essayez de trouver des... Je cherche pas trop ce que je veux dire en fait, ça va bien. Mais parfois, je suis habitué de jouer seul, hein, puis on sent des fois que... Bon, on ferait juste continuer à jouer, puis on dirait rien. Mais non, en fait, il faut vraiment continuer de commenter à toutes les sauces, puis... En fait, c'est ça qui rend les let's play intéressants, hein, donc... écoutez, j'espère que mon commentaire est pas si mauvais. Donc, à ce moment-là, s'il y a quelque chose, mentionnez-le dans les commentaires. Hein, moi, je suis vraiment ouvert à l'amélioration. Tiens. On va monter ici. Là, évidemment, on fait plus... Decrease by 6. Ouais, ok. Puis là, si il lance Earth, parce que là, on a plus de power. 6. Ok, non, ça fait pas plus mal. Ok. Donc, on fait plus de dégâts physiques. Par contre, les dégâts magiques n'ont pas augmenté. Donc, bon, ben, c'est ça qui est ça. C'est pas grave, c'est bien, c'est très bien. Puis on voit, ça fait une couple de fois que le sort de douleur m'inflige des dégâts de 6. Oh, 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 oh! La ville! Un scorpion! Merde! Meurs! Ok. Wow, 15 or. Sacre mouille, 10. Non, c'est ça. J'ai pas l'impression que l'armure de cuir nous protège contre les dégâts magiques davantage du tout. Et je suis mort. Mon Dieu Seigneur. Je suis un épais. Mais c'est parce que les maudites rencontres aléatoires d'ennemis, puis je devrais pas bouger, puis utiliser des sorts de soins à toutes les fois, mais ça prend toute ma magie. Ok. Puis j'ai plus d'or évidemment, 87 or. Merdouille de merdouille. Donc on remarque ici l'amélioration dans mon vocabulaire. Je me souviens la dernière fois j'ai fait une petite scène quand c'est arrivé. Là, je me laisserai pas abattre. On était arrivé à la ville. Littéralement, on y était. On y était, donc on y retourne. Puis j'aurais dû acheter le... Vous savez quoi? Je reperdrai pas tout mon or, c'est pas vrai. On va changer d'arme, on va aller acheter le pôle. Ça va être bien mieux comme ça. Parce que c'est une des leçons que j'ai dit que j'avais apprises lors du dernier épisode. C'est-à-dire, à toutes les fois qu'on a suffisamment d'argent pour acheter quelque chose, on l'achète.
Et donc, de manière à pas perdre notre or si on meurt, parce que ça me dérange pas de mourir en fait, c'est pas un gros scandale pour moi. Néanmoins, ce que je déteste, c'est perdre mon or. C'est comme à Dark Souls quand on perd les âmes, hein, fait que c'est épouvantable. Ok, oui. Pas de problème, on achète le club. Pas de problème. No. Thank you, come again. Puis là, ce que j'aimerais, c'est lui qui me restaure ma magie, mais je suis persuadé qu'il paye. Peut-être si ça se trouve, il est derrière la porte barrée qu'il y a là. Puis ici, qu'est-ce qu'ils vendent? Parce que moi, admettons que je vais voir mes items, là. Nothing. Puis c'est justement... Fait que tout ce qui est item, c'est single use. Puis là, je viens de comprendre, là. Donc, admettons qu'on parle à monsieur ici. I deal in tools. L'herbe, la torche, l'écaille de dragon. Déjà, on va acheter une herbe et une torche. That's it. Puis, puis là, ce que je sais pas, c'est si on achète plusieurs items, herbe et torche. Fait qu'on a, il semble qu'on peut avoir plusieurs herbes, mais peut-être une seule torche, j'en sais rien. Il faudrait essayer, ben, on verra, ça coûte pas cher la torche, de toute façon, c'est 8. Ok. Donc, on a dépensé notre or, donc écoutez, on subira pas le même sort une seconde fois, c'est pas vrai, c'est fini. Là, j'ai appris, ça va faire. Puis on atteint la prochaine ville. Puis that's it. On est beaucoup plus fort, on a augmenté nos dommages. Je sais pas si on les a augmentés de beaucoup, mais on les a augmentés. Puis ben, on perdra pas ce tort là une seconde fois. Là. Faut pas oublier qu'un petit peu plus loin, parce que là maintenant, même si j'essaie de grinder de l'argent, un petit peu plus loin dans la progression du jeu, on va gagner des pièces d'or à coût de 30-40 là. Donc ça va nous prendre 5 ennemis pour aller chercher l'épée de cuivre. Donc faut que j'arrête de paniquer avec ça. On a tout dépensé puis c'est suffisant. On n'est pas un maximum equipment, mais on n'est pas loin. Seigneur Dieu! Là, je veux vraiment aller voir la ville. Puis en plus, je suis sûr que c'est tellement... Visuellement, les villes sont très laides. Hein? C'est des blocs, on dirait un peu des niveaux de Super Mario Bros. J'ai quand même hâte de voir. Je suis pas certain qu'elle va être pareille que les autres, que les deux premières, mais j'ai quand même hâte de voir. J'ai hâte de parler aux villageois, puis je veux savoir ce qu'ils ont à dire. Seigneur. Il faut vraiment que je trouve le salopard qui peut remplir ma magie. Si ça se trouve, il est dans la prochaine ville. Si ça se trouve, à partir de la prochaine ville, je regagne mes points de vie à l'infini. Désolé. Oh, Slime ran away! Wow! Je m'attendais pas à ça. Donc, on voit qu'on fait beaucoup plus de dommages. J'ai vu des 9-10, là, c'est vraiment bien. Regardez nos points de vie, on est toujours à 35, puis on a déjà atteint le second pont. Donc, super. Grosse amélioration de notre condition, en fait. Continuons. Puis on regagne notre or peu à peu. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut que tu achètes ce qui est à ta portée, sans te poser de questions. Puis j'ai bien l'impression que t'es mieux d'acheter des items plutôt que de garder de l'or sans raison sur toi. Parce que les bandits de grand chemin vont te ramasser. Honnêtement, là, tu vas te faire dévaliser. Ça n'a pas le choix. J'arrête pas depuis le début de me faire dévaliser. Là. À toute fois que je rencontre un nouvel ennemi, ils sont un petit peu plus forts à toutes les fois. Puis je passe au cash. Là, donc ça marche pas. Et ces salopards-là qui lancent des sorts de douleur, là. Ça fait vraiment mal le sort de douleur. Honnêtement, là, à coup de 7, 8, là, pouf,
On a juste 30 points de vie, hein. Là, tout de suite, on va prendre un soin. Faut que je développe. Ben, c'est ça, hein, quand on découvre un jeu, moi, un peu... c'est un peu comme si je jouais pour la première fois au NES, hein, seulement 23. Ah, on va reprendre un soin. C'est peut-être ça le problème. Il y a peut-être une couple de fois que j'ai pris des sorts de soins sans vraiment en observer les résultats. Puis je veux dire, si je me retrouve avec juste 20 points de vie, c'est pas vraiment plus sécurité. Oui! Et voilà, on atteint la première ville qui est définitivement un village forestier. This is the village of Col. Bon. Fait qu'on est dans le village de Col. Parlons aux gens, hein. Ça fait partie du plaisir. Dreadful is the South Island. Je suppose que great strength and skill and wit only will bring thee back from that place. Ok. Fait que ça doit être un donjon super compliqué et amusant. Please save us from the minions of the Dragon Lord. Golem is afraid of the music of the flute. So this is said. Oh! Donc il y a un golem quelque part. Puis nous, il faut qu'on trouve une flûte. As du Sid Nester. I think he may need help. C'est qui Nester? This bat cures rheumatism. Really? Peux-tu faire search? Ah non, attends. On va essayer d'arriver par l'autre côté. Ok. Puis là, il faut comprendre que j'essaie d'avancer sur le bain, mais ça fonctionne pas. On va essayer take. On va essayer talk. Ok, just too bad. Ici, on a quelqu'un de caché. Hi! Ok, premièrement, on va arriver par le côté. Oh, on peut pas. Ok. Ok. Bon, ok, réessayons. Puis je suis curieux d'y parler. Lui en haut non plus, j'y ai pas parlé. Je sais pas où entrer par là en fait. Et voici la porte, ça doit être barré. Bon, ça nous prend une clé. Par contre, on a le vieux débile dont la porte d'entrée est protégée par... Ok. Though thou art as brave as thy ancestor, our ancestor, hein, notre ancêtre, c'est Erdrick. Thou cannot defeat the great dragon lord with such weapons. Thou shouldst come here again. Ok, je suis allé là pour rien. Bang, bang. Ah, ok. Elle nous parle du bain. On l'a essayé déjà. Voici l'auberge. Vérifions le prix d'admission. Welcome to the Traveler's Inn. Room and board is 20 gold per night. C'est pas si mauvais. What a dorm room. Ah. Ok, bye bye. On va voir si on trouve quelque chose de mieux comme solution. Ici, on a un magicien. On va aller y parler. In legends, it is said that fairies know how to put golem to sleep. Oui, mais avec la flûte aussi, je pense. Hein. Puis tout le monde nous parle du golem. Là, j'ai bien l'impression que... We deal in weapon and armor. Ok. What does you wish to buy? Copper sword est là. Small shield, on l'a déjà. Puis écoutez, full plate, half plate, on oublie ça tout de suite, là. Ça arrivera pas. Prochaine étape, c'est copper sword. Donc, thank you, come again. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, là, il y a de quoi, mais on peut pas aller le voir. Puis si je vais ici... Ah, ok, dès qu'on arrive un petit peu à... Fait que le village de Col, il n'y a pas grand-chose, hein? C'est pas... Je sais pas si j'ai parlé aux gardes ici, là. East of Oak's Nest, there is a town. This said where one may purchase weapons of extraordinary quality. Ouais, ben, j'ai hâte de voir le prix.
Ah, ok. Donc, il y a l'auberge. Lui, je suis pas certain d'y avoir parlé. Réessayons-le. Ah oui, pour Nestor. Ok, mais je suppose que là... Yes, pas le choix. Ok, fait qu'aventurons-nous un petit peu plus loin. De toute façon, comme par exemple, tuer un scorpion, ça nous a donné genre 15 pièces d'or à lui tout seul. Donc, bon, le bain qui guérit les rhumatismes. On va essayer d'aller à l'arrière ici de la chaîne de montagne, peut-être. Puis je serais pas surpris qu'on trouve quelque chose pas loin. Donc, on va explorer un petit peu. Non, puis honnêtement, le sort de douleur me fait beaucoup de dommages. Puis j'ai vraiment pas trouvé de défense magique jusqu'à maintenant. C'est vraiment... j'en ai pas trouvé. Ok, allons ici, il n'y a rien. Allons ici. Il n'y a rien. Un scorpion! Oh my god, il m'a évité puis il m'a contre-attaqué. Quand même, hein? Il est assez dur à battre. Ça a combien de points de vie, ça? 40? Ok. Soignons-nous. Ok. Non, pas le sort de douleur. Ça, on va déjà être obligé de retourner à village pour dormir à nouveau. C'est correct. On voit qu'il n'y a rien vers l'ouest, en fait. Ah. Donc, essayons un petit run. Ok. On va se soigner. On va prendre notre temps. Écoutez, on va prendre notre temps et on va le battre. Allons-y. Donc, hein, le scorpion, c'est un adversaire redoutable, en fait. L'image, on dirait un rat de scorpion de Fallout. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. On va aller dormir, on n'a pas le choix. Hey. Et ouais. Donc on n'a pas eu une progression fantastique, hein. C'était pas... Je suppose que c'est mieux que rien tout de même. Très bien, allons un peu vers l'est. Un magie Drake. Puis donc je sais pas, pour sauvegarder régulièrement, je suis pas certain si on est seulement obligé d'aller voir le roi. Je trouve pas ça très pratique parce qu'il commence à être loin, le roi. Continuons. Non, il y a que dalle, hein?
Wow! Un squelette! Regardez-le! Il y a un costume de Robin des Bois! Ah, ok. Essayons de voir combien qu'on fait de dégâts avec notre bâton. 4. Ah oui, il fait plus de dommages que nous, lui. Reduced by 7, ok. Wow! Il est très fort. Ok. Qu'est-ce que j'aime pas puis que je viens de remarquer en fait, c'est que le sort de soin, c'est pas constant. C'est donc ça te soigne d'une quantité random en fait, une quantité aléatoire. Fait que des fois 16, des fois 10. Comme là, 12. Mais 12 c'est pas beaucoup quand que ce salopard là il nous fait 10 de dommages. Faut vraiment que je réussisse à le tuer. Yeah! Very good. Fait qu'on va retourner. Puis je pense qu'on va arrêter ça là. Puis je vais aller dormir. Puis on va arrêter ça là. Donc on a trouvé la prochaine ville, ce qui est très bien. On a découvert des nouveaux ennemis qu'on n'avait jamais rencontrés auparavant. Le scorpion, le squelette. Oui. Good night, très bien. Donc on a rencontré le scorpion, le squelette. On a découvert la nouvelle ville de Kol. Tout le monde nous parle d'un golem. Ben, je suppose qu'on peut l'atteindre en allant vers le sud-est en fait. Donc, écoutez, on va se diriger vers le sud-est puis continuer notre quête dans le prochain épisode. D'ici là, je vous dis ben, merci beaucoup et à la prochaine.